Nathalie Chapuis. Bonjour Anne-Noël. Ravie de vous accueillir pour quelques minutes de littérature. Nous sommes au Festival du Lac en Suisse, à Collonges-Bellerive. Et nous allons parler de votre dernier ouvrage qui est une pièce de théâtre, sauf erreur, Tout à fait. qui s'appelle L'autre, avec une magnifique couverture. Danouk Schneider, si jamais. Danouk Schneider. Alors il s'agit de deux femmes, c'est la maîtresse et l'épouse qui se rencontrent à la demande de la maîtresse. Et c'est vraiment deux femmes qui vont se relever l'une à l'autre, se libérer de cet amour difficile, puisque elles sont toutes les deux dans des positions... En fait, c'est vraiment un livre pour dire une certaine condition de la femme et pour la dépasser, cette condition. Donc vraiment, autant la maîtresse que l'épouse sont malheureuses dans leur situation. L'épouse, parce que des années sont passées sur le couple et qu'elle a peu à peu renoncé. C'est une écrivaine, donc ça parle aussi beaucoup de littérature, ce livre, cette pièce. Il y a plusieurs thèmes. Ouais, la maîtresse est traductrice, l'épouse est écrivaine. Et donc l'épouse, elle s'est peu à peu laissée enfermer dans sa vie de femme au foyer, avec un mari qui n'avait pas de problème financier, donc du coup, elle non plus. Et elle s'est fait piéger malgré elle dans cette vie d'enfermement en quelque sorte. Et on croit toujours qu'on va y échapper. Et puis même aujourd'hui, on est toujours là à faire énormément de choses, à se battre, à avoir des charges mentales terribles, sexuelles, etc. Et la traductrice qui, elle, est tombée folle amoureuse de cet homme avec qui elle a vécu une grande histoire d'amour. Mais voilà, elle est dans cette attente. Elle n'a pas eu d'enfant, c'est trop tard pour en avoir. Vraiment, j'avais pas envie de crépage de chignon, j'avais envie de quelque chose de fin et de digne. Et j'espère que j'ai réussi. Alors, est-ce que vous pouvez résumer votre livre en 3 mots clés? Là, je vous laisse. Alors, on va dire loyauté plus que sororité, peut-être, parce que c'est un peu galvaudé parfois. Donc, loyauté, dignité et liberté. Libération plutôt. Alors, parmi ces 3 mots-clés, si je prends le mot loyauté, est-ce que vous pouvez le développer en quelques mots? Justement, ces deux femmes, en fait, à partir du moment où elles se rencontrent, elles ne peuvent plus être la maîtresse et l'épouse. On peut, à la limite, on a tous vécu des histoires où on était soit la femme trompée, soit la femme adultère, soit l'homme trompé, soit l'homme adultère. Il s'agit de deux femmes, mais voilà, ça pourrait être deux hommes. Enfin, c'est à traiter. Mais à partir du moment où elles se rencontrent, elles ne peuvent plus continuer leur bout de chemin comme si, en s'ignorant et en se détestant cordialement et en se disant de toute façon, elle avait qu'à se battre pour le garder ou cette salope qui me le pique alors que moi je suis là à la maison à rétrécir ma vie pour lui faire une place, etc. Donc il y a une loyauté parce que quand elles se rencontrent, elles ne vont plus pouvoir... elles vont plus pouvoir partager, elles vont plus pouvoir retourner dans cette histoire. C'est tout à coup le fait de connaître l'autre. Il y a un respect qui s'installe, il y a comme une responsabilité, je dirais. Okay. Quand on se confie ou quand on reçoit les confidences de l'épouse ou de la maîtresse, c'est pas qu'elles vont devenir meilleures amies du tout, mais elles vont vraiment se relever l'une à l'autre. Et du coup, oui, il y a une solidarité qui se crée et une impossibilité de continuer sur le même chemin dans lequel elles étaient. Une sorte de loyauté. Exactement, oui. Alors, spontanément, à qui aimeriez-vous offrir votre livre? Toujours au plus grand nombre. à tous les couples, en fait. N'est pas particulièrement aux femmes, non plus. Non, aux femmes et aux hommes, parce que je pense que les hommes, j'aimerais bien qu'ils voient que c'est important. Et d'ailleurs, ils sont aussi touchés par ce que j'écris ces deux femmes, mais évidemment, ils sont là derrière. Mais je pense à tous les couples, parce que ça parle vraiment des difficultés de la vie de couple, de tout ce qu'on perd dans le couple. J'aimerais bien dire tout ce qu'on gagne aussi, mais en l'occurrence, dans ce texte, pas. De surtout tout ce que perd l'épouse, plus que le mari, qui lui a sa belle épouse brillante, faire valoir. Il faut qu'elle soit brillante, mais pas trop, pour pas qu'elle lui fasse de l'ombre, etc. Donc oui, je pense que j'étais contente que des couples viennent voir la pièce et que ça les interroge, et de les voir se rapprocher, se dire ce sera jamais nous, ou éventuellement se dire c'est nous, ciao, je me casse. Si votre livre avait un pouvoir magique, lequel serait-il?
d'interroger les couples, de Voilà. les réconcilier ou de les séparer quand il faut les séparer. Il Voilà. y a beaucoup de gens qui restent par habitude, par confort, par peur. Donc j'aimerais pouvoir libérer certains couples de leur peur et de leur faire voir qu'on peut être Un plus électrochoc. heureux ailleurs. Ouais, des électrochocs, c'est toujours beau quand on est capable de provoquer des électrochocs. Donc soit de réconcilier, soit de séparer, mais dignement toujours. Si vous étiez un livre, lequel serait-il? L'homme que j'aime m'a fait découvrir Avril brisé de Ismaël Kadare. Et c'est vraiment une littérature, je crois que c'est un Albanais que je ne connaissais pas du tout et que j'ai un plaisir immense à lire et qui me sort de mes lectures habituelles et où je découvre toute une culture, la loi du sang, la vengeance, etc. Mais c'est très 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 intéressant, magnifiquement écrit et je suis très contente de découvrir cet auteur par lequel j'étais jamais passée. Si vous étiez une citation? Une citation. Quand j'étais jeune et que j'aimais bien me plaindre, j'adorais tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. C'est Phèdre de Racine. Il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est la seule que j'ai retenue. Si vous étiez une femme, laquelle seriez-vous? Déjà moi, c'est compliqué, hein. Mais une femme qui a été épouse et maîtresse et qui s'est battue contre ses rôles et avec ses rôles et pour s'extraire de ses rôles. J'aime beaucoup Madame de Staël, j'aime beaucoup la figure de Madame de Staël, qui était une immense amoureuse, qui a beaucoup souffert pour Benjamin Constant notamment, mais qui était capable de souffrir, mais à s'arracher la peau presque, et quelques minutes après de tenir ses comptes, d'organiser des soirées, de parler de politique, d'écrire de l'Allemagne. Donc elle était capable de souffrir énormément sans se laisser enfermer dans ses souffrances et sans perdre de vue sa vie de femme active, sa vie de femme pensante. Voilà, c'est une figure que j'admire beaucoup, Germaine de Staël. Le mot de la fin, Mélanie Chappuis. Alors, le mot de la fin, je veux bien vous lire un extrait, volontiers. Donc là, c'est Nelly, donc c'est la maîtresse, qui parle à Alessandra, l'épouse. Il y a peut-être eu un moment où je ne me suis plus rien promis du tout, où je me suis convaincue que c'était bien l'amour contraint, que ça ménageait l'amour, que la passion pouvait ainsi durer toujours et que c'était beau, enviable, un amour éternel. Et puis non, j'ai bien vu que non. Il y a tous ces matins où on se réveille seul, tous ces moments qu'on aimerait partager, l'apéritif sur la terrasse, un verre de vin, des pistaches, ce genre de choses. Rire ensemble parfois. Ou ces jours où on est joli et où le cafard nous tombe dessus parce qu'il n'est pas là pour nous le dire. Ces jours où on se trouve pathétique à transpirer comme une conne sur notre vélo d'appartement en prévision d'un prochain rendez-vous qu'il annulera au dernier moment parce que soudain vous aviez des soupçons. Ces vacances, seules, parce qu'avec les amis ça va un moment. Ces vacances seules à flirter avec d'autres pour se faire croire qu'on est libre ou libéré. Ces hommes avec qui on couche en retenant nos larmes pendant leurs allers-retours et que soudain on a envie de vomir, de se laver jusqu'au sang, jusqu'à notre disparition, parce qu'ils ne sont pas lui. Il y a aussi ces autres moments moins évidents que l'on rêve de partager quand même. Les courses un samedi après-midi dans un supermarché bondé par exemple. Même ces moments-là, j'ai eu la nostalgie de ne jamais pouvoir les partager avec lui. Voilà. Merci Mélanie Chappuis. Merci à vous.